Tout commence toujours de la même manière. Elle ne vous voit pas tel que vous êtes vraiment, mais à travers le prisme de ce que vous pourriez devenir. Vous le ressentez dans son regard, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement de l'espoir, peut-être une forme de désir, mais ce que vous prenez pour une reconnaissance sincère n'en est pas une. Ce regard n'est pas une validation, mais une évaluation. Vous êtes observé comme une toile vierge, prête à recevoir l'œuvre qu'elle projette d'y dessiner. Pourtant, cette œuvre n'est pas vous, elle ne l'a jamais été. Carl Jung nous avait prévenu, non pas avec les mots apaisants d'un motivateur, mais avec la rigueur et la lucidité d'un homme qui a consacré sa vie à explorer les profondeurs de la psyché humaine. Son œuvre s'est penchée sur l'inconscient, cette part cachée de l'esprit qui agit en silence sous la surface de notre conscience. Ce qu'il a mis en lumière sur la dynamique féminine est déconcertant. Les femmes ne tombent pas nécessairement amoureuses des hommes en tant qu'individus, mais de l'image idéalisée qu'elles projettent sur eux, un fantasme, une construction mentale. Plus troublant encore, cette projection opère souvent à leur insu. Ce que vous percevez comme un choix authentique de leur part n'est qu'une sélection de l'image qu'elles ont façonnée de vous. Un personnage créé pour jouer un rôle dans le récit intérieur qu'elles nourrissent. Et lorsque vous ne correspondez plus à ce récit, ce n'est pas l'histoire qui est réécrite, mais l'acteur qui est remplacé. Jung a nommé ce phénomène l'animus, l'archétype masculin intérieur présent en chaque femme. Lorsqu'il est immature, déséquilibré ou non intégré, il peut devenir oppressant. Il se mue en une force invisible qui pousse certaines femmes à rechercher inconsciemment des partenaires toxiques, à rejeter ceux qui leur veulent du bien, à argumenter sans logique, à dominer sans discernement ou à imposer une morale déconnectée de toute responsabilité. Jung ne l'a pas édulcoré. Il a décrit cela comme une possession spirituelle, un état où la femme ne réalise plus qu'elle n'agit plus depuis sa propre conscience, mais sous l'emprise obscure de son fantasme masculin intérieur. Et vous, les hommes, vous tombez dans le piège, car personne ne vous a appris à le repérer. Vous confondez être désiré avec être compris. Vous prenez le fait d'être choisi pour une reconnaissance. Vous croyez ses paroles lorsqu'elle dit que vous êtes différent, alors qu'en réalité, vous n'êtes que le dernier visage qu'elle a choisi pour incarner un rôle qu'elle rejoue depuis l'enfance. Quand le fantasme s'effondre, quand le masque tombe, vous restez confus, trahi, humilié, vous demandant ce que vous avez fait de mal. Mais vous n'avez rien fait de mal. Vous avez simplement cessé d'être un acteur convaincant dans la pièce de quelqu'un d'autre. Jung avertissait que la seule issue à ce théâtre psychologique est l'individuation, un processus de toute une vie pour devenir entier en soi-même. Voici une vérité inconfortable. La plupart des hommes n'entament jamais ce voyage. Vous avez été conditionné à courir après l'approbation, à chercher la validation, à laisser les femmes définir votre valeur. Tant que vous agissez ainsi, vous continuerez à jouer le même rôle, remplacé dès que le public se lasse. L'individuation n'est pas séduisante, elle est brutale. Elle exige que vous confrontiez les parts de vous que vous avez enfouies, la faiblesse, l'insécurité, les blessures. Elle vous demande d'arrêter de blâmer les femmes pour ne pas vous voir et de commencer à vous voir vous-même. Car Jung le savait, et la plupart des hommes ne le comprendront jamais. Vous ne devenez pas un homme en étant choisi. Vous devenez un homme en vous choisissant vous-même. Vous ne gagnez pas votre valeur à travers son affection. Vous la gagnez en tenant debout, seul, pleinement éveillé, pleinement responsable, pleinement vivant. Un homme qui a sondé son propre inconscient ne peut être séduit par une projection. Il n'est plus une marionnette dans le fantasme d'autrui. Il est l'auteur de sa propre réalité. Jung observait que la plus grande tragédie des hommes modernes n'est pas d'être rejetés, mais d'être prêts à se conformer à n'importe quelle forme qu'ils jugent acceptable. Vous appelez cela un compromis, une relation, de l'amour. Jung, lui, appelait cela une auto-trahison. Il mettait en garde: les hommes qui négligent leur propre développement psychique deviennent esclaves des projections féminines, se pliant comme de l'argile aux formes exigées par des femmes qui ne comprennent même pas leur propre désir véritable. Vous cessez d'être des hommes pour devenir des masques souriants, dociles, jouant un rôle jusqu'à oublier qui vous étiez avant de le porter.
Et les femmes, elles le ressentent, elles le perçoivent plus que vous ne l'imaginez. Ce que vous pensez la faire aimer, l'obéissance, la prévisibilité, la disponibilité, devient précisément ce qui tue son attirance. Pourquoi? Parce que, selon Jung, l'instinct féminin n'est pas attiré par le confort. Il est attiré par le mystère, le risque, l'homme qu'elle ne peut ni définir ni contrôler. Dès l'instant où vous devenez totalement prévisible, sans limite, sans colonne vertébrale, vous ne devenez pas plus aimable. Vous devenez invisible, jetable, remplaçable. Et voici le paradoxe qui enchaîne tant d'hommes. Vous craignez davantage la solitude que l'inauthenticité. Vous préférez vous perdre plutôt que de la perdre. Vous préférez jouer un rôle plutôt que d'affronter la peur de tenir debout sans applaudissements. Mais Jung enseignait que tant qu'un homme n'embrasse pas cette solitude, il ne sera jamais libre. Il écrivait que l'individuation est un chemin ardu, réservé à ceux qui osent mourir, à leur fausse version, pour laisser émerger quelque chose de vrai. Laissez-moi vous confier une vérité que peu osent dire à voix haute. L'individuation est un voyage d'une solitude écrasante. En vous engageant sur cette voie, vous commencez à voir des choses que vous ne pourrez plus ignorer. Les jeux que les gens jouent, les masques qu'ils portent, les illusions qu'ils entretiennent, pour se sentir en sécurité. Et lorsque vous tentez de partager ces vérités, on vous raille, on vous traite de distant, d'arrogant, de trop sérieux. On vous accuse d'être le problème, mais vous n'êtes pas le problème. Vous êtes le miroir. Et les gens détestent les miroirs qui leur montrent ce qu'ils refusent d'affronter. Jung le savait bien. Il a passé des décennies à étudier des patients terrifiés, à l'idée de confronter leur ombre, ces parties sombres et rejetées de leur psyché qu'ils refusaient d'admettre. Et les femmes, Jung avertissait qu'elles sont souvent élevées dans des cultures qui les encouragent à éviter cette confrontation, les récompensant pour se voir comme pures, émotives, intuitives, complètes telles qu'elles sont. Mais Jung n'était pas dupe. Il écrivait que le plus grand danger pour une femme est son animus, cette voix intérieure qui parle avec une fausse certitude, une fausse autorité, une fausse supériorité morale. S'il n'est pas affronté et intégré, il la rend prisonnière, projetant cette force masculine sur chaque homme qu'elle rencontre, le blâmant pour la lutte qu'elle refuse de mener en elle-même. Et vous, vous êtes là, pensant être son sauveur, croyant être l'exception, espérant que si vous l'aimez assez fort, si vous prouvez assez, si vous performez assez bien, elle vous choisira enfin pour qui vous êtes. Mais la projection ne fonctionne pas ainsi. Jung enseignait que la projection est une voleuse. Elle dérobe la réalité pour la remplacer par une illusion. Tant que les hommes et les femmes ne s'éveillent pas de cette illusion, ils sont condamnés à répéter la même tragédie, chacun accusant l'autre sans réaliser qu'ils dansent tous deux avec des ombres. Voici l'ironie cruelle. La femme qui vous voyait comme un héros vous percevra un jour comme un ennemi. Non parce que vous avez changé, mais parce que vous avez cessé d'incarner le fantasme qu'elle projetait sur vous. Elle ne se rendra même pas compte qu'elle fait cela. Jung appelait cela une trahison psychologique inévitable, lorsque aucune des deux parties ne prend la responsabilité de son monde intérieur. Vous ne l'avez pas trahi, vous ne l'avez pas menti. Vous avez simplement déçu un personnage invisible qu'elle a créé dans son inconscient. Vous n'avez jamais été ce personnage. C'est pourquoi elle vous en veut, non pour vos failles, mais pour avoir échoué à correspondre à un mythe qu'elle ne vous a jamais explicitement demandé de jouer. Jung disait que les gens feraient n'importe quoi, aussi absurde soit-il, pour éviter de confronter leur âme. Cela est particulièrement vrai dans les relations amoureuses. Hommes et femmes s'y engagent non comme des individus entiers, mais comme des projections ambulantes, traînant leurs peurs non assumées, leurs besoins insatisfaits, leurs blessures, d'enfance non résolues dans les bras d'une personne qu'ils comprennent à peine. Vous appelez cela de l'amour. Jung appelait cela une possession. Et vous, homme hypnotisé, vous continuez à tomber dans le piège, pensant que cette fois, ce sera différent. Mais ça ne l'est jamais, car vous n'avez pas posé la question la plus terrifiante. Et si j'étais responsable de ce cycle? Vous voulez accuser les femmes, les traiter de manipulatrices, de trompeuses, de superficielles. Mais Jung vous fixerait dans les yeux et demanderait « Pourquoi as-tu laissé une telle femme te choisir ?» En premier lieu, voyez-vous,
L'homme qui refuse de confronter son propre monde féminin intérieur est condamné à devenir l'esclave de celui d'une autre. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes un volontaire. Vous avez choisi de jouer le fou, d'être l'acteur dans son mythe. Car affronter votre propre vide, votre propre manque d'intégrité, était bien plus effrayant que de jouer un rôle dans le fantasme d'autrui. C'est là que beaucoup arrêtent d'écouter, car le confort s'évanouit et la responsabilité commence. Jung n'offrait pas de solution facile. Il ne vous donnait pas 3 étapes pour devenir un alpha. Il vous confiait la tâche brutale et sans fin de l'autoconfrontation, de vous asseoir seul dans le silence de votre esprit jusqu'à ce que les illusions se fissurent, jusqu'à ce que la voix qui murmure que vous n'êtes rien sans elle s'éteigne. Ne vous y trompez pas, cette voix luttera pour survivre. Elle vous dira que vous avez besoin d'elle, que vous êtes incomplet sans elle, qu'aucun homme ne peut vivre sans validation féminine. Mais l'œuvre de Jung murmure une vérité plus audacieuse. L'homme qui peut tenir debout sans elle, sans approbation, sans applaudissements, sans être nécessaire, est celui qui est enfin libre. Libre de la projection, libre de la performance, libre de la tyrannie de vivre comme l'idée que quelqu'un d'autre se fait d'un homme. Quand vous atteignez cet état, vous ne devenez pas froid ou distant. Vous devenez réel, enraciné, pleinement vivant dans votre propre peau. Et c'est alors, paradoxalement, que les femmes seront le plus attirées par vous. Non parce que vous en avez besoin, mais précisément parce que vous n'en avez pas besoin. Vous sourirez, non par insensibilité, mais parce que vous comprendrez enfin. Vous saisirez qu'elle aussi suit son propre chemin, qu'elle doit affronter son propre animus, qu'elle doit s'éveiller de ses propres illusions. Vous ne pouvez pas faire ce travail pour elle. Vous ne pouvez pas la sauver d'elle-même. Vous ne pouvez qu'incarner ce que Jung a fait. Marcher sur votre chemin avec une telle audace que vous devenez un miroir vivant, reflétant la vérité à ceux qui osent regarder. La plupart détourneront les yeux, mais quelques-uns, rares, vous en seront reconnaissants. C'est la différence entre être aimé pour le rôle que vous jouez et être respecté pour l'homme que vous êtes devenu. Et quand ce moment arrive, quand vous réalisez que vous n'avez plus besoin de performer, vous commencez à remarquer quelque chose d'étrange. Les gens deviennent mal à l'aise en votre présence. Ils le ressentent, même s'ils ne peuvent le nommer. Le poids de votre authenticité les déstabilise, car vous ne rentrez plus dans les cases prévisibles qu'ils utilisent pour se sentir en sécurité. Jung avertissait que l'homme individué n'est pas le bienvenu dans la société. On le craint, on le méprend, on le juge distant ou arrogant. Mais la vérité est plus troublante. Vous êtes simplement devenu intouchable, incorruptible, immanipulable, car vous voyez clair dans le jeu. Et voici l'ironie. Ceux qui réclamaient autrefois votre attention, votre validation, votre approbation, commenceront à vous en vouloir de ne plus avoir besoin des leurs. Les femmes, surtout celles encore captives de leur fantasme de l'homme idéal, vous accuseront d'être émotionnellement indisponibles, trop analytiques, trop détachés. Mais ce qu'elles veulent dire, c'est qu'elles ne peuvent plus vous contrôler. Vous avez quitté la scène, cessé de lire leur script. Sans ce script, elles ne savent que faire de vous, car vous avez cessé d'être un personnage pour devenir un homme. Jung disait, non sans humour, que les dieux sont devenus des maladies, ce que les anciennes cultures appelaient possession divine. La psychologie moderne le nomme névrose. Et ne vous y trompez pas, les hommes qui courent après la validation sont les plus spirituellement malades. Vous pensez être romantique en disant « je ferai tout pour elle » ou « elle est tout pour moi ». Mais Jung secouerait la tête et vous dirait que ce que vous appelez amour est un refus de porter votre propre âme. Il est plus facile de la projeter sur une femme, de la faire porter votre espoir, votre sens, votre but. Mais si elle le porte, vous n'avez pas à le faire. Voici la vérité brutale. Quand elle réalisera qu'elle n'a jamais été conçue pour porter votre âme, elle la laissera tomber. Elle doit la laisser tomber, car aucune femme, aussi aimante soit-elle, ne peut supporter le poids d'un homme qui refuse de se porter lui-même. Quand cela arrivera, vous vous sentirez trahi. Mais vous ne devriez pas, vous devriez la remercier. Car à cet instant, lorsque l'illusion s'effondre, vous faites face à une vérité. Le travail pour devenir un homme n'a jamais été le sien.
il a toujours été le vôtre. Dans cet instant de clarté brutale, vous avez deux choix. Vous pouvez la blâmer, devenir amer, rejoindre les rangs des hommes en colère qui accusent les femmes, se moquent d'elles, les rejettent comme des lâches qui n'ont jamais osé affronter leur propre vide. Ou vous pouvez faire ce que Jung exigerait, vous tourner vers l'intérieur, entreprendre le travail solitaire, terrifiant et libérateur de l'individuation, devenir entier sans attendre que quelqu'un d'autre vous complète. Car la vérité est que la femme que vous cherchez là dehors est le reflet de la part de vous-même que vous avez abandonnée. Tant que vous n'affronterez pas cette part, chaque relation sera une performance, chaque connexion une transaction, chaque amour un mensonge. Mais lorsque vous l'affronterez, lorsque vous intégrerez votre propre féminin intérieur, vous deviendrez un homme qui n'a plus besoin de courir après les femmes. Vous ne les manipulez plus, vous ne performez plus pour elles. Vous restez ancré, pleinement enraciné dans qui vous êtes. Et depuis cet espace, un miracle se produit. Vous n'attirez plus les femmes qui veulent un personnage. Vous attirez celle qui cherche la vérité. Vous le saurez quand cela arrivera, car elle ne vous demandera pas de jouer un rôle. Elle n'essaiera pas de réécrire votre script. Elle ne tombera pas amoureuse d'un fantasme de vous. Elle se tiendra devant vous, brute, réelle, non comme une déesse en quête d'adoration, mais comme un être humain prêt à marcher à vos côtés, sans masque, sans projection, sans jeu. Quand vous rencontrerez cette femme, la vraie, pas le fantasme, vous le sentirez immédiatement. Elle ne vous submergera pas de promesses grandioses, ne vous traitera pas comme la pièce manquante de son puzzle, ne vous séduira pas avec des paroles d'accomplissement, car elle ne cherche pas à être complétée. Elle ne veut pas être sauvée. Elle a fait son travail, affronté son ombre, rencontré son propre animus, brûlé ses illusions. C'est pourquoi elle n'aura pas besoin que vous performiez, que vous portiez son âme. Elle se tiendra là, entière, vous regardant dans les yeux, non comme un homme à modeler, mais comme un homme qu'elle est prête à rencontrer. Dans cette rencontre, il n'y a ni désespoir, ni attachement, ni performance. Il n'y a que la vérité. Et cette vérité, enseignait Jung, est l'amour le plus rare et le plus dangereux, celui qui n'exige rien mais offre tout, car il ne naît pas du besoin mais de la liberté. Liberté de choisir, de partir, de rester ensemble, sans illusion, sans masque, sans peur. Mais soyons clairs, la plupart d'entre vous ne connaîtront jamais cela, car vous abandonnerez avant d'y parvenir. Vous vous contenterez de la performance, du fantasme, du frisson éphémère d'être vu comme quelqu'un que vous n'êtes pas, car affronter qui vous êtes vraiment semble trop insupportable. Mais si vous avez le courage brut et déchirant de continuer à marcher, à tenir debout seul, à dépouiller chaque couche fausse que vous avez construite pour gagner l'approbation, vous vous retrouverez au bord de quelque chose de terrifiant et magnifique. Vous vous trouverez vous-même. Alors, les femmes ne seront plus la source de votre identité. Elles ne seront plus le miroir pour vous sentir homme. Elles deviendront autre chose. Des partenaires, non des trophées. Des miroirs, non des mères. Des alliés, non des sauveuses. Vous les aimerez non parce que vous en avez besoin, mais parce que vous choisissez de le faire, depuis un lieu de force, d'intégrité, de pleine conscience de qui vous êtes. Carl Jung ne vous a pas laissé une recette. Il vous a laissé un avertissement. Tout homme qui refuse de se confronter deviendra l'esclave des projections d'autrui, surtout celles des femmes. Mais il vous a aussi offert un défi. Marchez sur le chemin de l'individuation, cessez de blâmer les femmes pour les rôles que vous choisissez de jouer, arrêtez de chercher l'intégrité dans leur regard, cessez d'attendre d'être choisi. Car l'homme qui se choisit lui-même, pleinement, sans compromis, sans relâche, est celui qui ne peut être contrôlé par un fantasme. Il ne peut être séduit par une performance. Il ne peut être réduit à un personnage dans le scénario d'un autre. Il devient l'auteur de sa propre vie. Prenez un instant pour écouter l'écho de votre âme. Quelle part de vous ce voyage intérieur a-t-il révélé? Quel rôle êtes-vous prêt à abandonner pour devenir l'auteur de votre propre vérité? Partagez vos réflexions dans les commentaires, car chaque mot échangé est une lumière sur le chemin de l'éveil. Si ces idées résonnent en vous, rejoignez la communauté Écho de l'âme
pour explorer ensemble les profondeurs de l'individuation et la liberté d'être, soi. À bientôt pour une nouvelle étape vers votre vérité intérieure.